L'armée va continuer à monter en puissance, les forces de sécurité intérieure également. Il y aura un petit changement qui va permettre au VDP de se projeter plus en avant pour appuyer les autres forces. Cette situation de conflit a également fait que nous avons malheureusement des personnes déplacées internes qui attendent toujours de rejoindre leur village. La reconquête se poursuit certes, mais au niveau de l'action humanitaire, nous avons entrepris un certain nombre de démarches au cours de l'année 2025, notamment en construisant des abris initialement pour ceux qui sont accueillis dans certains villages, mais pour ceux qui sont réinstallés, nous avons beaucoup d'efforts que nous avons consentis en reconstruisant des écoles, en faisant des fourrages, en aménageant des terres et pour pouvoir les réinstaller et qu'ils puissent vivre dignement au retour dans leurs villages respectifs. Nous allons poursuivre cette tendance parce que nous ne voulons pas que nos populations qui retournent dans leur village restent dans l'assistanat. Nous voulons qu'elles puissent contribuer, qu'elles puissent produire et pouvoir vivre dignement. Voilà pourquoi le ministère donc, de l'Action humanitaire est basé sur les différents ministères pour pouvoir accompagner toutes ces personnes déplacées internes initiales au retour dans leur village, de pouvoir s'installer et avoir donc de quoi travailler dans leurs villages respectifs. Cette dynamique va se poursuivre d'autant plus que beaucoup de villages sont en train d'être reconquis à l'instant même où je parle. Chaque villageois qui se réinstalle doit pouvoir travailler et se nourrir lui-même. Parlant du domaine de la santé, plusieurs efforts ont été consentis. Il s'agit notamment donc de la construction des centres médicaux communaux qui ont vu le jour en 2025 et cette dynamique va se poursuivre. Certains sont en phase de finition, mais d'autres sont donc en début de construction. L'équipement de ces centres va permettre de rehausser donc le niveau de l'offre de soins au niveau de nos populations. Pour les centres existants, le plateau technique a été amélioré en termes de laboratoire, en termes d'imagerie. Ces offres de soins vont continuer de s'améliorer au profit de nos populations, mais également au profit donc des populations de nos pays voisins, parce que le nombre de patients venus des pays voisins a connu donc un accroissement considérable au cours de l'année 2025, dû principalement à notre politique de revoir à la baisse les coûts des prestations de santé. Nous allons poursuivre dans cette dynamique au cours de l'année 2026 avec la pose aussi des pierres de 9 centres de santé à l'image du centre de santé de Pala. Toutes ces infrastructures vont donc connaître un début au cours de l'année 2026. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs projets ont eu lieu, notamment donc la mutation et la modernisation de nos structures éducatives, des constructions qui désormais vont aller en hauteur. Et donc il y a un projet pour que 2026 soit le début effectif de l'implémentation de ce type de centres d'éducation tout au long de l'année et partout sur le territoire national. Vous savez bien que nous sommes dans une mutation pour amoindrir un peu l'effet de l'enseignement général et mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours. Beaucoup de lycées techniques et professionnels verront le jour, mais également très bien équipés pour pouvoir répondre aux besoins de développement de notre patrie. Du côté de nos étudiants, beaucoup de centres universitaires verront le jour donc, au cours de l'année 2026, mais déjà en 2027, nous avons commencé la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres et de bâtiments pédagogiques. Certains sont en phase de finition et d'autres finiront en 2026. Nous poursuivrons cette dynamique pour permettre à tous les centres universitaires, à toutes les universités, de pouvoir étudier de façon digne et aussi la modernisation en ce qui concerne l'Internet et l'éducation virtuelle va se poursuivre parce que nous venons d'acquérir donc un certain nombre de serveurs au profit uniquement des universités pour que les étudiants puissent avoir des bibliothèques en ligne et cette dynamique va se poursuivre. Les laboratoires vont continuer à monter en puissance et nous allons ainsi donner un espace à nos étudiants de faire des cours théoriques mais également de faire la pratique et de s'exprimer pour que petit à petit leur éducation passe d'une éducation théorique à une éducation pratique pour la production au profit de nos populations. Dans le domaine des infrastructures, beaucoup d'efforts ont été consentis. Au cours de l'année 2025, comme vous le savez, 4 régions ont bénéficié de leur brigade de construction de routes. D'autres équipements spécifiques de terrassement et également de bitumage sont arrivés. Et au cours de l'année 2026, s'il plaît à Dieu, 4 autres régions en début d'année seront dotées de brigades de construction de routes et ça sera le début effectif de construction d'un certain nombre de routes nationales et départementales en plus des autoroutes qui sont programmées. Nous voulons aller à un rythme soutenu, ce qui nécessite que nous équipons toutes les régions avant de pouvoir nous projeter de façon efficace, comme cela a été le cas avec le lancement des travaux de l'autoroute. Nous avons opté de changer le modèle d'urbanisme. L'État va prendre en compte la construction de nos villes. Aujourd'hui, la construction de nos villes est un impératif parce que ce que nous vivons, le problème sanitaire est dû au fait qu'il n'y a pas d'assainissement dans nos villes. Les espaces sont trop grands et nous avons opté de construire en hauteur. 2026 verra le début de grands projets
dans ce domaine d'urbanisation et de concentration des populations pour exploiter l'espace et pouvoir assainir pour que nos populations puissent vivre dignement et en très bonne santé dans des centres assez propres côté environnement et côté sanitaire.